Alors entrons dans le vif du sujet. Première étape, installer les outils nécessaires qui vont nous permettre de pouvoir installer PrestaShop. Ça va tout se passer pratiquement sur le net et sur le web. Et donc il va falloir tout simplement un premier logiciel qui va être un navigateur web. Alors, un navigateur web, bah, vous en avez tous un normalement sur vos ordinateurs. Ça peut être Edge, ça peut être Safari, mais ça peut être aussi Chrome, que je ne saurais trop vous conseiller, ou Firefox, qui est un très très bon navigateur aussi. C'est par ce navigateur que l'on va ouvrir les différents onglets nécessaires pour déjà justement télécharger les deux autres logiciels qui seront un logiciel dit FTP, File Transfer Protocol, FTP, grosso modo protocole de transfert de fichiers. Ça va nous permettre de transférer des fichiers vers un serveur web. On va voir un petit peu plus tard comment ça se passe. Et ensuite, bien entendu, l'installation de l'application PrestaShop. Ok. Alors, on va s'ouvrir un navigateur et la première chose que vous allez ouvrir, c'est tout simplement, si ce n'est déjà fait, normalement ça doit être déjà fait, votre email. Bien entendu, ici on parle de votre email Stephenson. Donc, si vous n'avez plus votre identifiant, ça va être compliqué de toute façon pour accéder à ce cours. Donc normalement vous avez tous votre identifiant, hein, stephenson-formation.net bien entendu. Alors, voilà, ça va être la première chose. Ouvrir donc dans un onglet votre email Stephenson. On va s'ouvrir un nouvel onglet et on va aller chercher le fameux logiciel FTP. Alors il y en existe toute une flopée de logiciels qui font exactement la même chose. Nous, celui qu'on va utiliser s'appelle FileZilla. Il a l'avantage d'être totalement gratuit et compatible Mac, PC et je crois aussi Linux. Si il n'est pas valide pour Linux, mais je crois qu'il est valide. Oui, ok. Logiquement, ça doit être bon. Il y a la possibilité de passer par un autre logiciel FTP si ça ne fonctionne pas. Néanmoins, il n'y a pas de souci. On retrouve toujours de toute façon les mêmes choses sur ces logiciels-là. On va donc faire download FileZilla client. Donc là, vous avez, voyez, toutes les plateformes. Donc, vous avez Windows si vous êtes sur Windows. Et ensuite, vous avez donc les Windows 32 bits, bien entendu les plateformes OS X, c'est-à-dire les plateformes Mac, et les plateformes Linux en 64 et en 32 bits aussi. Donc, vous allez cliquer sur Download FileZilla client, pardon. Et nous, celui qui va nous intéresser, c'est le tout premier là. Que l'on va télécharger et que l'on va installer. Donc une fois que le logiciel est fini de télécharger, il vous suffit de cliquer sur le logiciel afin de l'installer. Voilà, je suis d'accord. Je décline Adware Web Companion, très important, sinon il va vous installer quelque chose qui ne sert à rien. Alors ça, vous ne l'aurez pas parce que moi je l'ai déjà d'installer, je m'en sers régulièrement. Je ne vais pas le faire parce que j'ai des sites qui sont dessus hébergés et ça me ferait perdre mes logins. Donc vous allez jusqu'au bout de cet élément. De cette installation et vous devriez avoir donc d'installer ce logiciel donc qui va être FileZilla, et lorsque vous ouvrez ce logiciel, vous devriez tomber donc sur cette interface que l'on va utiliser très rapidement. On reviendra sur son fonctionnement plus tard. Pour l'instant,
je le réduis en barre de tâches. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre? Ça va être bien entendu l'installation de PrestaShop, l'installeur de PrestaShop. Pour ça, donc, on va ouvrir un nouvel onglet. On va donc chercher PrestaShop. On va aller sur le site officiel de PrestaShop. OK pour moi. Et on va sélectionner un profil. Donc ce profil, il va être en fonction, bien entendu, de ce que vous voulez vendre. En général, freelance, ça fonctionne très bien. Et vous allez mettre ici votre email stephenson-formation.net. On va accepter, on va dire qu'on a lu et accepté la politique de protection des données. Je vérifie que mon adresse est bonne et je clique sur télécharger. L'application donc se télécharge ici en barre de tâches. Ça prend un tout petit peu de temps. Si vous avez la fibre, ça devrait aller plus vite que ça. Voilà. Et une fois que donc PrestaShop est téléchargé, on va ouvrir notre dossier de téléchargement. OK. Et on va donc, là ici on a FileZilla qu'on avait téléchargé tout à l'heure. Et on va dézipper, décompresser ce fichier. Alors vous n'avez peut-être pas forcément tous, moi j'ai WinRAR, vous n'avez pas tous forcément le même, la même façon, la même application, le même visuel, mais soit par un double clic, vous allez pouvoir ouvrir les fichiers qui vont nous servir tout à l'heure, soit si vous avez la commande par un clic droit, vous avez la possibilité d'extraire vers le dossier PrestaShop ou d'extraire ici, ce qui permettra d'avoir donc ces trois fichiers d'installation. C'est vraiment ces trois-là qui vont nous intéresser dans un second temps. Eh bien, on a absolument tout ce qu'il nous faut maintenant pour démarrer l'installation de PrestaShop. Un navigateur web avec le mail d'ouvert, un logiciel de FTP pour transférer l'installation de PrestaShop sur l'hébergeur. Et ça, c'est l'étape suivante.